30 previews en 30 jours. 30 Yes sir jours, une preview par jour, hein, pour les plus matheuses et les plus matheux d'entre vous, vous l'auriez compris tout de suite. Oui monsieur. Les Chicago Bulls. Tout à fait, nous sommes aujourd'hui dans l'Illinois pour faire cette preview entre 606, 607 et 608. Les zip codes de Chicago. Et voilà, Franchement, 606. c'est l'indice le plus facile depuis le début de ces previews, ça. Tout à fait. Donc pour les fans de trap, de drill et de Chirac, vous pouvez, Chirac avec un Q évidemment, Ouais. pour ceux qui ont un peu du mal avec la politique, vous pouvez regarder tout ça avec les zip codes et apprendre notamment que le 606, c'est du côté de Chicago. Nous sommes dans les 30 previews en 30 jours. C'est la série préférée de ton joueur préféré. Soit il le sait pas, soit il le sait déjà. Sur votre chaîne YouTube préférée, on a déjà fait une bonne partie du parcours. Attention, on arrive bientôt à mi-chemin. Ah oui, là, on s'approche gentiment de la moitié, ouais. Et donc généralement, quand on est à mi-chemin, on a des équipes, elles peuvent faire les playoffs, quoi. Ouais, elles peuvent. Ou pas. Mais elles pas. peuvent. Elles Vous peuvent le viser savez. le play-in. Ou le top 6. Ou le top 6, ou le top 10, vous le savez, dans les 30 privés en 30 jours, le concept il ne change pas, comme l'a dit Alex, on a une franchise par jour, et donc vous pouvez aller sur le site de Trash Talk pour lire plein d'articles sur Zach LaVine, Lonzo Ball, Billy Donovan et son spacing, c'est formidable, Arthur Ascaris-Ovas, le GOAT, on a aussi les réseaux sociaux de Trash Talk où on balance plein de contenu, régalez-vous et régalez-nous. Alex, un petit élément en plus, on peut démarrer? Écoute, non, on va pouvoir lancer la bête. Plein de choses à devoir discuter sur nos amis les Bulls. Et donc forcément, on commence cette preview avec un coup d'œil en l'air. Rétroviseur. Alors qu'est-ce qu'on a Merde. On a une équipe où on se dit, waouh, yes, on y croit. Waouh, ils ont bien bougé à la deadline. Puis en fait non. Merde. Et en fait non. Le et en fait non, ça résume assez bien la saison des Bulls l'année dernière. Très très frustrant pour Chicago et ses fans la saison passée. 31 victoires pour 41 défaites. 11e au bord du play-in. 11e au bord du play-in. Impossible de parler du coup d'un rétro sans ne pas mentionner tout de suite la saison All-Star de Zach LaVine. Zach LaVine. Quelle saison individuelle de malade de Zach LaVine. Plus de 27 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne. Gros progrès dans pas mal de secteurs, de la clutchitude, peur de rien. T'as beau lui envoyer un peu tout type de défense, il en a rien à battre. L'autre, il score et tout. Il a porté son équipe dans pas mal de matchs. Il a eu des coups de chaud absolument monumentaux. Non, grande saison, grande saison de Zach LaVine. C'était compliqué il y a quelques années de se dire que Zach LaVine allait faire une saison à 27 points, 5 rebonds et 5 passes pour une équipe en bordure de play-in tournament, mais on y est. L'évolution de Zach, elle est très très belle. On rappelle que c'est un copain du transfert, hein, notamment de Jimmy Butler. Donc tu te dis, ah attention, un All-Star, puisque ça il a l'étoile. Zach LaVine, on le retrouvera par la suite avec Team USA. Des choses positives, notamment les débuts de Patrick Williams avec beaucoup de vétérans qui sur sa route disent ouh, vous avez drafté un sacré garçon, LeBron, qui se fait défendre par Patrick Williams. LeBron prend le micro en déplacement des Bulls à Los Angeles et dit ce garçon il a de l'avenir, c'est pas mal du tout. Autant il y a des choses bien comme Patrick Williams, autant hashtag Lauri Markkanen. Hashtag Lauri Markkanen. Hashtag j'ai pas du tout aimé la deuxième saison de Kobe White. Ah, compliqué là. Alors j'avais bien aimé vraiment sa première. Donc mais oui, Markkanen d'abord, En fait, quelque part, quand tu parles de Markkanen et que tu parles de Kobe White, c'est quoi, on se prend même pas la tête. Parlons tout de suite de la façon dont Billy Donovan a géré les titulaires et les remplaçants. Genre, c'est Satoransky Tadeusz Young ou c'est Kobe White et Lauri Markkanen? C'est Donovan quoi. C'est pas clair, c'est illisible. Et je pense que ça a beaucoup handicapé Chicago tout au long de cette saison. Je ne comprends pas qui est titulaire. Ouais. Ensuite, effectivement, pour en revenir à Markkanen, difficile pour un jeune joueur comme ça, qui a eu des blessures et tout, de trouver des points sur lesquels se baser pour essayer de progresser. C'est vrai, c'est difficile. Ouais, complètement. C'est super dur. Après, il a 7 heures. Hein. Bah ouais. L'autre, il se bouge pas le cul en défense. Il ne donne pas toujours l'impression de mettre les efforts quand il faudrait. Après, c'est vrai que quand il est un peu chaud et qu'il met les efforts, il y a son coach qui dit tiens, va t'asseoir. T'es là, t'es devant les matchs, tu fais mais c'est dommage parce que là il avait l'air de trouver un peu de rythme, tu vois. Genre il venait de mettre un tir, il avait pris le rebond et une petite contre-attaque. Enfin tu vois genre et ben non.
Ah non, mais complètement. Donc ça, c'était super dur pour Laurie, c'était super dur pour ceux qui avaient des espoirs sur son développement, parce que souvenez-vous, il y a 2 ans et 1 an, on se disait encore Zach Lavine, Laurie Markkanen, est-ce que ce combo peut vraiment marcher? Lui aussi faisait partie du transfert de Jimmy Butler en récupérant le pic de draft. On a forcément cette réalité qui se met devant Laurie Markkanen, c'est les gars, on est à 25 minutes là, on fait jouer Thaddeus Young ou Laurie Markkanen. Thaddeus Young, professionnel jusqu'au bout, qui aura fait une très très bonne saison pour Chicago. Je suis d'accord. Vétéran, qui essaie de s'ajuster, que ce soit demandé en sortie de banc ou en titulaire. Ouais, et puis après on en est arrivé à la deadline, où Arturas Karnisovas, le nouveau GM lituanien de Chicago, a dit ok, c'est bon, les résultats ils me font chier, moi je suis serious about winning. C'est ça qu'il a dit, hein. We're serious about winning. Serious avec l'accent. Serious about winning. Tout à fait. Et il a envoyé du gros trade, quoi. Il a fait venir Nikola Vucevic. Oh, quand même un pivot, niveau All-Star, gros scoreur, gros rebondeur, de la technique, joueur intelligent. Enfin, je veux dire, beaucoup de qualité chez Niko Vucevic. Pour ça, il a envoyé... qu'est-ce qu'il a envoyé déjà? Il a envoyé Wendell Carter Jr. Un bout d'Al-Farouk. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du pic. Et il a aussi monté un autre trade avec Washington pour envoyer Daniel Gafford. C'est ça, hein? Ouais, bien sûr. Voilà. En tout cas... Ah, il a été hyper actif. Il n'a pas traîné. Il a fait une deadline, Karnisovas, mine de rien, il a dit non, mais ça va pas. Ah non, mais bien sûr. De toute façon, c'est le motto de Karnisovas, c'est on ne va pas du tout être sur l'ancien régime. Daniel Theis, tu viens, parce qu'avec Boston, il y a moyen de faire un deal. Daniel Gafford, allez, ça dégage. Tiens, autoporteur aussi, on va vous foutre dans le package du côté d'Orlando, comme ça vous allez vous régaler sur une demi-saison, voir ce que ça donne. Donc c'est vrai que chamboulement, des phrases au moment de la trade deadline, c'est vrai, où tu avais été particulièrement marqué par ça, Alex, et tu remettais sur la table sur le côté, on est sérieux sur le côté victoire, et en même temps, malgré la hype qu'il y a autour de l'arrivée de Vucevic, une fin de saison désastreuse des Bulls, marqué certes, il faut le dire quand même, par un Health and Safety Protocol particulièrement pénalisant, puisque Zach Lavine a coupé bien 10 sûr. matchs sur la fin de la saison. Ça c'est sûr, mais dans la mentalité, dans ce qu'ils ont montré, dans l'énergie ou le niveau d'effort... Ouais. Moi parfois j'étais là en train de me dire, mais attends, genre, quel est le problème en fait? Qu'est-ce qui va pas? Où est-ce que ça coince? Parce qu'il y a des joueurs pas si mauvais que ça sur le terrain. Ouais. Tu vois, non... Après, je te dis pas que c'était tous des flèches, mais c'est des joueurs pas si mauvais que ça. Mais qui a quel rôle? Qui fait quoi? Comment ça? On se dit genre, du coup, Kobe White, mais on était sûr que c'était ce spot-là, Thaddeus Young, du coup, c'est comme ça. Mais oui, mais ça se passait pas comme ça avec Boylen. Ouais, mais t'inquiète. On vient d'avoir Karnisovas qui nous a appris Billy Donovan. Il faut lui faire confiance. Trade deadline, finalement, Thaddeus Young. Tu passes 24 heures à te dire, transféré, pas transféré, c'est quand même une des pièces les plus importantes. Au final, il y a beaucoup de joueurs qui sont transférés du côté de Chicago. La fin de saison, elle est loupée, mais tu savais dans le trade de Vucevic que tu n'allais pas te ramener à la loterie avec un pic intéressant puisque tu l'envoies du côté d'Orlando. Oui. Où finalement ils vont prendre Franz Wagner, c'est ça je crois? Oui, Orlando, oui. Avec leur pic 8. Ouais. Bon, les Bulls, quelque part, si on leur demandait en 10 secondes de résumer le coup dans le rétro, t'es content des perfs de Zach Lavine, il y a quelques prémices de Patrick Williams et autour, qu'est-ce qu'il y a de stable? L'arrivée de Vucevic. Ouais, l'arrivée de Vucevic où tu te dis, pour la saison prochaine, on a un pivot lourd, sérieux, gros scoreur. On a en Zach Lavine, Vucevic, une sorte de duo de joueurs sur lesquels on peut vraiment bâtir une attaque. Yep. Allez, on peut partir là-dessus, mais évidemment... Ça manque de joueurs. Tout à fait. Ça manque d'autres joueurs. Tout à fait. Et on savait au moment où l'été allait venir qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient libres. On parlait notamment de Thad Young, on parlait d'autres garçons qui pouvaient aller à droite à gauche. Daniel Theis qui allait rejoindre les copains de la preview des Rockets, vous pouvez la regarder, elle a été tournée en août. et forcément, Arturas, il a continué sur sa lancée. Ouais, il a continué sur sa lancée, magnifique transition. Parce qu'on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Le big tableau. Le gros tableau du marché d'été, waouh! Il a bougé Arturas, hein. Wow! Arturas, lui, pas rigolé, hein. Wow! Ouais. DeMar DeRozan et Lonzo Ball, Alex? Ouais. DeMar DeRozan, sign and trade. Lonzo Ball, sign and trade. Alex Caruso. Magnifique. Bam. Tony Bradley. Bien. Derrick Jones Jr. dans un autre trade aussi où ils sont venus. Hop là, le trade de
de monsieur Markkanen, hein, d'ailleurs, du coup. Larry Nance, Markkanen en triangle, ouais. C'est ça, hein, c'est Larry Nance qui va à Portland, Derrick Jones Jr. qui atterrit à Chicago et Markkanen qui est à Cleveland, dont nous avons déjà fait la preview et nous avons pu voir d'ailleurs que c'était parfaitement équilibré au niveau des intérieurs. Donc voilà. Thaddeus Young et Aminu au niveau des départs, ça c'est dans le sign and trade de notre ami DeRozan, oui. Qui est allé chez les copains de Bastien à San Antonio. On a fait la preview aussi, ça fait partie de ces équipes où on en a déjà parlé au mois de juin. Je vous emmerde. Lonzo Ball, on a fait il n'y a pas si longtemps que ça la preview des Pélicans. Sign and trade, ça a envoyé Satoransky et Gareth Temple à la Nouvelle-Orléans. Donc beaucoup de choses comme ça de la part de Karnisovas. Le mec, il a passé des coups de fil, lui. Hein. Tout à fait. Lui, il a pas chômé. Il a absolument pas chômé, lui et notamment la direction de Chicago et Billy Donovan. Ce trio a été beaucoup mentionné par plusieurs joueurs. Vous pouvez notamment retrouver le Media Day des Bulls. Ça y est, les joueurs se sont exprimés, notamment sur Lonzo Ball. Ouverture de la Free Agency 2021. La première bombe qui tombe, c'est Lonzo Ball, 84-86 millions, enfin un tout petit peu plus de 80 millions sur 4 ans. Ils le suivaient depuis longtemps. Ils avaient dit qu'ils voulaient upgrade la main à Chicago. Ils voulaient un meneur capable justement de bien défendre, distribuer et réduire le nombre de balles perdues en moyenne qui était extraordinairement élevé. Je crois qu'ils étaient 27e de la ligue en termes de gestion de balles et de propreté, avec plus de 15 ballons perdus par soir. Lonzo Ball, c'est fait. Alex Caruso, un peu de défense et on va aller faire chier les Lakers en plus, donc on va avoir ça en sortie de banc au cas où. Faire chier les Lakers, c'est-à-dire les Lakers qui auraient peut-être aimé garder Caruso. Ah oui, d'accord, mais enfin c'est pas non plus des concurrents directs, quoi. Non, tout à fait, mais puis Bulls, Lakers, ils ont 2-3 historiques. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelques... C'est un peu poussiéreux, mais ils ont 2-3 historiques. C'est un peu poussiéreux. Mais par contre, Alex, quand même, on doit en parler maintenant. Dis-moi. Putain, il y a DeRozan qui est disponible. Ouais. Indisponible. En sign and trade. Ouais, tout à fait, mais bon... DeRozan est disponible pour aller chez les Bulls. Qui était capable, 2 semaines avant la Free Agency, de dire que DeRozan allait signer à Chicago? Non, tout à fait, mais même Lonzo Ball, les deux, en fait... Dans Lonzo Ball, c'était pressenti quand même. C'était pressenti, mais les deux, ce sont 2 beaux sign and trade, avec 2 joueurs qui débarquent avec des beaux contrats, des contrats sur plusieurs années, des joueurs qui gagnent plus de 20 millions la saison. Donc tu avais déjà le salaire de Zach LaVine. On va en parler du salaire de Zach LaVine parce que il y a plus qu'un an. T'as le salaire de Vucevic. Au moment où on parle. Au moment où on parle, tout à fait. Et tu rajoutes DeRozan et Lonzo Ball. Ça, c'était pas si évident à monter. Et là-dessus, Karnisovas, tu sens qu'il a bien mené sa barque. Il a bien baroudé. Il a pas voulu signer les mecs dans le cap. Il a voulu organiser des sign and trade et tout. C'est pas con, surtout dans le cap, il avait pas tant de place que ça en plus. Donc voilà. Moi, là-dessus, je valide assez bien la méthode, c'est-à-dire que je trouve ça plutôt malin. Il y a un moment où tu regardes la colonne perte de joueurs, je veux dire. Theis, Markkanen, Satoransky, Gareth Temple, Aminu, Thaddeus Young. Il y a du bon joueur, c'est des bons joueurs. T'as un jeune Markkanen, on verra jusqu'où il emmène son potentiel. Les autres, c'est plutôt du vétéran, un peu confirmé, mais role-player. Ouais. Tu prends quand même DeMar DeRozan, qui a été All-Star et qui a quand même joué à un niveau avec les Spurs quand même très sérieux. Lonzo Ball, qui est un numéro 2 de draft où on se demande ce qu'il pourrait donner, mais on pense qu'il a encore du potentiel. Déjà, rien que pour ces 2 noms-là, en fait, t'as bien réussi ton été. Ah, mais tout à fait. De toute façon, je trouve. Hein. Mais bien sûr, mais de toute façon, c'est simple. Là, quand on voit le Media Day qui débarque, ou même les discussions en NBA depuis quelques semaines. La photo à 4, là. La photo à 4, ou juste les débats de quelle équipe a été la plus agressive et a réussi sa free agency ou son marché de l'été, les Bulls en font partie. On va voir après sur le terrain comment articuler tout ça, parce qu'il y a beaucoup de débats sur quel est le plafond de ces Bulls. Je te vois venir avec ton sourire. Mais on peut pas s'empêcher de dire quand même que les Bulls ont été actifs et que Karnisovas avait dit on veut être compétitif et qu'en termes de talent pur, tu as quand même sur ton line-up, et on en parlera après, des garçons comme Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic. Il y a un an, tu fais cette phrase. Non, attention, ça c'est quand même un taf de salopard. Complètement d'accord. Ils se donnent les moyens, comme on dit. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me permets juste, pour éviter qu'on se retrouve je sais pas, peut-être mercredi matin en train de tourner à 8h du mat parce que vous nous cassez les couilles avec des Shams bombes. Si Zach LaVine a été prolongé, il est pas dans le tableau, mais ça veut dire si jamais ça tombe, voilà, c'est bon. Si jamais ça tombe, ça veut dire que c'est bon. Et j'ai pas mis Stalin Johnson dans le tableau, qui est pas mal aussi en pick-up de dernière seconde. Il avait montré quelques belles choses en ailier fort du côté de Toronto. Donc, Karnisovas, moi je trouve bilan positif. Ouais, clairement. Je trouve que le bilan de Karnisovas sur cet été,
c'est de la belle ouvrage. Les actes suivent les On a paroles. envie de regarder les Bulls. Après, ça n'empêche pas d'avoir des questionnements, et notamment le premier et le plus important d'entre eux. Comment Billy Donovan va nous articuler tout ça? Ah, je vous Les laisse gens, ils ont noter. fait quoi, la question de Je la vous mort, laisse- déjà? je vous laisse- ouais, je vous laisse- Non, c'était une non, transi. non. C'était une transi. Je vous laisse noter la transition sur 10. Alex, est-ce que tu es prêt? Allez, vas-y. On va regarder tout ça, évidemment, dans le 5 majeur. Le 5 majeur, 5 joueurs. avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Tout ça sous la direction de Billy Donovan. Les fans du Thunder, on vous écoute dans les commentaires. Vous êtes fan des Bulls et vous demandez quels vont être les 5 joueurs dans le 5 majeur. Normalement, ça devrait être assez safe. La question, elle reste la même au début de cette section. Y a-t-il des verrous dans le 5 majeur des Bulls? I got 5 on it. Ah ouais, 5. Attention, 5 titulaires, non? attention. Oui. Malheureusement, Oui. ça ne pourra pas être les 5 auxquels on pense Oui. au moment où la saison démarre. Oui, c'est vrai. À la main, À la main, Monsieur Lonzo Ball. en arrière, Monsieur Zach LaVine. en ailier, Monsieur DeRozan. en pivot En pivot, Monsieur Vucevic. et donc en ailier fort. Voilà. Bon, sur le papier, normalement, ce serait Patrick Williams. C'est censé être Patrick Williams, tout à fait. On est d'accord. Voilà. Sauf que Blessure de 4 à 6 semaines, avec donc une réévaluation à la fin du mois d'octobre. il va rater le début de saison. C'est quasiment sûr. Il va rater le début arriver de saison. novembre. On espère au plus tard mi-novembre. Enfin, en fait, pour l'instant, on manque d'infos au moment où nous on fait cette preview. Mais franchement, c'est quasiment sûr, il sera pas là pour être titulaire en début de saison. C'est ça, on est sur un workout où littéralement la cheville a tourné, je crois. En tout cas, je vous laisserai compléter au niveau des infos. Ça avait l'air assez sérieux. Enfin, Ça avait l'air assez ce qui a été sérieux. rapporté. En tout cas, c'est suffisamment sérieux pour dire déjà le camp d'entraînement, tu le regarderas sur le côté avec de la kétone sur la cheville et un bon sac de glace. 4 semaines. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif de Karisovas, c'était de dire, moi, si tout le monde est en forme, j'ai un 5 quand même. Zach LaVine, Demar DeRozan, Lonzo Ball, Vucevic, Patrick Williams, ça peut causer 2-3 casse-têtes aux équipes adverses quand même. Oui, si ça s'entend bien et que ça commence à filer, oui. Ça, je pense qu'on va en parler. Mais j'aime bien. J'aime bien le 5 majeur. En rotation, J'aime un peu moins, mais il y a quand même des trucs sympas. oui. Genre déjà Caruso, poste 1, poste 2, là, il va amener de la dureté, ce qu'on l'a vu faire aux Lakers. Il Bien va sûr. amener de la défense, il va amener de la bonne mentalité, de mec qui se bat et qui ferme sa gueule et qui joue pour l'équipe. Bien sûr, Ça peut pas faire de mal, c'est parce que dis donc, il y a des melons là. tout à fait, parce que Il y a d'ailleurs- melon, hein, c'est le 5 majeur, il y a du melon. bien sûr, il y a du melon et il y a de l'attaque et on reparlera de défense après. Voilà. Il y a, comme tu le dis, en démarrant avec Alex Caruso, spoiler, autant le 5 majeur est énorme sur le papier, autant ça va être le sujet des Bulls toute la saison, c'est ton banc. Là, c'est ton banc, C'est Caruso, Derrick Jones. c'est C'est qui le remplaçant de Zach LaVine, Bastien? Kobe White. Ouais, ok. Le backcourt, ça va être Kobe White, Alex Caruso en backup de Ouais. Lonzo Ball, Zach LaVine. Ouais, il y a pire. Ça me va. Ouais, je suis d'accord, t'as même le Dosom Nou, il a montré des trucs pas si Et dégueux. de Sumnu, qui est un bon rookie, qui va C'est quoi, essayer il y de... a Javonte Green aussi, j'avais noté dans l'effectif, hein. Après on verra. Voilà. Je pense surtout que sur les ailes, là où il va y avoir une petite bataille, c'est que on avait été pas mal certains séduits par Troy Brown Jr. du côté de Washington et à voir s'il est capable de garder encore un peu de potentiel à développer. Mais il y a surtout ces ajouts de dernière minute, c'est-à-dire Stanley Johnson et Derrick Jones Jr. qui sont absolument pas des monstres offensifs, mais ça tombe bien, t'as besoin de profil défensif. Ouais, c'est des joueurs qui vont pareil, un peu dans la lignée de ce que j'ai dit sur Caruso, qui vont rentrer pour des tâches bien précises, Alizé Qui Johnson, qui vont se taire et qui vont être envoyés sur des missions défensives, se battre au rebond, couper les lignes de passe, bien sûr. Alizé Johnson, c'est un petit peu dans le même délire aussi. Ça les peut- Nets sont bien kiffés. C'est quoi? C'est Derrick Jones Jr. qui va être titulaire en 4 là, quand ça va démarrer la saison, si Patrick Williams n'est pas là? Je ne sais pas. On verra. Je sais pas. Il y aura des options. Il faut en mettre quelqu'un à côté de Vucevic. Oui, tout à Parce que fait. Vucevic, c'est quand même pas non plus un rempart défensif. Non, bien sûr. Donc c'est bien si tu lui mets quand même des mecs dans les ailes qui vont venir l'aider en termes de front de courte, non pas forcément au rebond, mais qui vont l'aider en aide, sur les rotations, enfin se fader Bien sûr. des gros intérieurs. Là, le problème, c'est que qui s'occupe des gros intérieurs adverses? Tu vas devoir compter évidemment sur le travail collectif et sur le fait que Patrick Williams, lorsqu'il est en forme, représente une arme dissuasive énorme en défense et qu'ils ont envie qu'il soit justement un petit peu ce couteau suisse défensif. Et c'était là-dessus que la construction était pas mal avec le 5 majeur. Tu parlais de melon, mais il y en a 3 particuliers. Dans le jeu,
s'il y a bien deux garçons qui sont capables de vivre sans forcément avoir la balle beaucoup dans la main, c'est bien Lonzo Ball et Patrick Williams quand même. Lonzo Ball, moi je trouve ça un peu dommage. Non pas que je dis qu'il peut pas le faire, mais je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que c'est un joueur talentueux balle en main. Donc ça me fait un peu mal au cœur de le voir trop souvent utiliser genre... il est meneur de jeu. Un meneur de jeu, ça doit avoir la balle en main, quoi. Oui, bien sûr, mais tu as balle en main pour installer les systèmes et nourrir les bonnes personnes, ou tu as la balle en main pour scorer? Non, tu as la balle en main pour gérer, quoi. C'est ça. Je pense qu'il va l'avoir pas mal. Je sais pas, parce que Zach LaVine, il faut quand même lui filer la balle. Bien sûr. Et DeRozan, c'est un peu du gâchis aussi, sans parler de Vucevic qu'il faut quand même nourrir. Tout à fait. Bon, donc, voilà. On en parlera là dans les histoires de rotation. Je trouve ça intéressant que Karnisovas ait réussi à mettre des joueurs d'un point de vue numérique. Tu as 15 joueurs là dans ce roster. Maintenant, j'attends de voir un peu le niveau réel de ces mecs qui vont sortir du banc et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment apporter. Je suis d'accord. Sur le banc, Billy Donovan va devoir vraiment... Parfois, on espère qu'il va nous séduire parce qu'il y a beaucoup de scepticisme vis-à-vis de Billy Donovan. On a souvent rigolé en se disant oui, avec le Thunder, c'était particulier. Il y a eu des belles années, mais en même temps, parfois, c'était vraiment moyen. C'est vrai, hein. Tout à fait. Et des reporters qui viennent de plus en plus. Allez-vous faire le dernier podcast, notamment avec Zach Lowe et Bobby Marks, qui parlaient de cette capacité extraordinaire qu'a Monsieur Billy Donovan à te parler droit dans les yeux pendant un quart d'heure. Tu te dis c'était super intéressant, et une fois que tu revois tes notes, tu te dis c'était complètement à chier. Il a brassé de l'air. Il est très fort à ça. Maintenant, quand tu as DeRozan, Vucevic, LaVine, par rapport à un banc qui est un peu plus faible, tu as la possibilité d'avoir ces rotations qu'on connaît bien en NBA, où en fait tu remplaces certains titulaires et tu en gardes un minimum ou deux qui font que ton niveau sur 48 minutes collectivement, il reste quand même élevé. C'est-à-dire que s'il faut que ce soit Zach LaVine et Vucevic, DeRozan se repose un peu. S'il faut que ce soit Zach LaVine et DeRozan, Vucevic se repose un peu. Ouais, je comprends. Tu as des options. Ça, je comprends. Non, mais je comprends. Toute la difficulté, ça va être de faire fonctionner tout ça, quoi. C'est ça. En gros. Parce que les joueurs sont là. L'effectif existe. Je suis assez content qu'il ait mis quelques tout petits profils défensifs à la Stanley Johnson et Derrick Jones Jr. parce que s'il n'avait pas fait ces tout petits ajouts, s'il n'avait pas fait ces ajouts-là, ce serait vraiment open bar. Il y a des gens qui pensent que les Bulls peuvent être vraiment une des meilleures équipes offensives de la saison à venir quand à ce type de feu là en attaque. Une des meilleures équipes offensives de la saison à venir. Ouais. D'accord. Une des meilleures, c'est sur combien, quoi? Ils ont le potentiel. Tu peux être une des top 8. C'est pas une addition de joueurs forts offensivement qui fait une bonne attaque, quand même. Ça aide, hein. Mais ça suffit pas quand même. Hein. Bien sûr, ça suffit pas. Mais je veux dire, t'as des joueurs qui sont capables de créer pour eux et aussi créer pour les autres. Il y a des joueurs intelligents et expérimentés. C'est pas juste des trous noirs. Et puis, envie de gagner. Ah non, c'est pas ce que je dis. Il y a pas de trous noirs. Je dis pas que c'est des trous noirs. Hein. Je dis juste que ça ne suffit pas. Il faut jouer ensemble. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en place et tout ça, quoi. Je suis complètement d'accord. Juste en tout cas sur les observations, il y en a qui pensent que justement les Bulls peuvent être une des meilleures attaques de toute la NBA, mais que de l'autre côté, ça peut en prendre 120, quoi. C'est là que faudra faire gaffe. En tout cas, dans le 5 majeur, on attend le retour de Patrick Williams pour que ce soit bien équilibré. On espère que ça va pas être trop long, quoi. Ouais, parce que sur le début de saison, toi t'as dit tu mettrais plutôt. Moi, je pense que j'enverrais du Derrick Jones Jr. Ouais. Allez, pourquoi pas. Ouais. Sinon, c'est quoi tes options? Alizé Johnson titulaire? Non. Stanley Johnson et puis DeRozan et Stanley Johnson ils se débrouillent. C'est que ça fait petit aussi à force, hein. Faut faire gaffe, ça dépend qui tu veux. Surtout que Vucevic, c'est pas comme si c'était un lockdown pivot, quoi. Et donc voilà ce qui se passe quand on a un blessé, c'est qu'on peut vite se retrouver avec un manque de profondeur. Les Bulls vont devoir compter sur leurs 5 majeurs. Dites-nous ce que vous pensez justement sur cette section des 5 garçons à l'entre-deux. Alex, on va devoir se poser une grosse question. Allez, la pregunta, comme on dit à Chicago. C'est l'heure de la question de la mort. La question. The question of the muerte. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que t'as comme question à nous poser? Dans l'Illinois, on se pose plein de questions. Et la question de la mort des Bulls cette saison, elle est simple. Comment faire fonctionner cette équipe en attaque et en défense? Comment faire fonctionner cette équipe, quoi? Exactement. On venait d'en parler à l'instant, Alex. Il y a beaucoup d'attentes. La hype est indéniable. Tu croises les gens, moi j'en ai croisé des gens qui m'arrêtent dans la rue et me disent « Putain mec, the Bulls are back !» Nick Friedel notamment, qui a couvert les Bulls depuis des années,
Casey Johnson, etc., qui disent putain, les Bulls, quand même, t'as du talent. Mais tu le disais à l'instant, ce n'est pas l'addition d'individualité qui fait une grande équipe. Non. Et au-delà même du rôle du coach là-dedans, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Billy Donovan, bon, il y a des trucs qui m'ont énervé dans ce qu'il nous a montré depuis qu'il est en NBA. Il y a aussi des trucs où j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc on verra ce qu'il va être capable de faire avec cet effectif que je trouve quand même qui penche un peu vers l'attaque, mais qui a le mérite au moins d'amener un peu de profondeur et puis du vrai talent en termes de 5 majeurs. En attaque. En attaque, déjà, première question, spacing. Non pas que t'as pas de joueurs qui shootent, hein. T'en as, bien sûr. Mais t'en as pas mal qui aiment créer ballon en main. Comment tu joues, en fait, concrètement? Vucevic, c'est dommage de pas le nourrir. Après, Vucevic, il joue en pick and pop, on l'a vu prendre de plus en plus de 3 points au fur et à mesure de ces dernières années. Il pose des très bons écrans, donc tu l'imagines derrière des écrans, enfin t'imagines DeRozan ou Zach LaVine derrière les écrans de Vucevic, et tu te dis qu'effectivement, il va pouvoir se passer des choses. Tout à fait. Il en prenait 6 par match la saison dernière. Ouais. Et puis il en met, il est capable d'en mettre. Ah oh. T'as parlé de Lonzo Ball qui devrait certainement jouer pas mal off-ball ou monter, organiser, mais genre vraiment c'est un peu le passe-plat un peu. Est-ce que Lonzo Ball va être réduit à un rôle de passe-plat offensif, j'exagère un peu, et derrière après c'est tu catches et tu shootes quand Zach LaVine ou DeRozan pensent à toi et t'en lâches tes ballons? Ça a l'air d'être un petit peu la prédisposition. Il en parlait pendant le Media Day, le fait qu'à New Orleans, il avait pas trop kiffé qu'on le mette parfois en arrière, à lui demander d'aller pénétrer, alors que les doubles passes, ça l'effraie un petit peu, et que là, justement, il a bossé son shoot, et ça peut être un meneur traditionnel, je monte la balle, je presse tout terrain en défense, et je rentre mes tirs à 3 points. Ok. Zach LaVine, on a parlé de son contrat, bon, on verra s'il est en contractière ou si d'ici là qu'on ait tourné cette preview, il aura déjà pris le max en prolongation. Toujours est-il qu'il va faire du Zach LaVine et c'est très bien parce que c'est un joueur fort et tout. Ensuite vient le rôle de DeRozan, je parle même pas de Patrick Williams ou de Derrick Jones Jr. puisque là je suis plus sur le schéma offensif. Et c'est des schémas dans lesquels ils vont pas être non plus hyper importants, malheureusement pour eux, entre guillemets. Et après, tu as le rôle de DeRozan. Je pense que beaucoup de choses dans la saison des Bulls vont se jouer sur la capacité aux Bulls, à Billy Donovan ou à Zach LaVine et DeMar DeRozan eux-mêmes à trouver le moyen de jouer ensemble. Et que ça soit pas l'un après l'autre. Que ça soit un peu qu'il y ait un petit côté osmose, un petit côté équipe. Je pense que beaucoup de choses vont jouer là. Non mais non, t'es pas d'accord? Ton pote. Merci pour la transi. Et la passe décisive, ça fait 2 ans que les punchlines s'enchaînent et que parfois il y a un côté un petit peu, le mouvement de balle stagne et le rythme devient plus lent avec DeRozan parce que c'est feinte, essayer de créer des décalages, mais ça manque de ce dynamisme des équipes qui sont vraiment fortes. Et il y a besoin, avec des joueurs intelligents comme Zach LaVine et Vucevic, que la balle ça circule, on y va, il y a des cuts, on y va, on coupe, etc. Donc peut-être que DeRozan, comme tu le dis, ça va être très important qu'il soit bien intégré, mais peut-être que lui va devoir modifier un peu son jeu, quoi. Parce que si DeRozan fait du DeRozan, il y a quelqu'un qui va devoir y laisser, en fait. Est-ce que Vucevic va devoir du coup être un espèce de tracteur qui fait que du spot-up? Hashtag 14 points par match. Hein. Hashtag Kevin Love. Putain, merde, j'ai pas envie, et je pense pas. Ou est-ce que Zach LaVine va parfois devoir regarder DeRozan backer son défenseur pour essayer de faire des fautes et provoquer des lancers? Je suis assez sceptique là-dessus, sur la manière dont ça travaille. Et puis alors là où je deviens encore plus sceptique, c'est que donc ce 5 majeur, tu as quand même, bon, DeRozan, il peut défendre, mais ces dernières années, c'était... Ouais. Non. Bien, mais pas ouf. Non. Lonzo, j'y crois. Ah bah Lonzo, oui, j'y crois. Bien sûr. Après, tant que t'as pas Patrick Williams, t'envoies Derrick Jones Jr. ou du Stanley Johnson ou je sais pas qui, bon, je pense quand même que c'est moins bien que Patrick Williams, mais bon, ils vont essayer de taffer. Par contre, ta paire centrale, LaVine-Vucevic, là, on est sur 2 joueurs dont tu as absolument besoin en attaque et dont, par contre, limite, si tu pouvais faire comme au handball, les mecs sortiraient à chaque position défensive. Ça score, non, tu sors. C'est vrai, non? Ouais, bien sûr. Viens, Zach, le 3 points. Tiens, viens Caruso. Vas-y. Non? Viens Narcisse. Ouais. Non, mais t'es d'accord ou pas? Laisse rentrer Dinard. Ouais. Non, bien sûr, il y a un côté un peu comme ça. C'est quand je disais que j'étais sceptique, c'est que, évidemment, j'étais très optimiste là précédemment sur la capacité des Bulls, comme certains observateurs le disent, à avoir une grosse attaque. C'est parce que je pense qu'il y a des options. C'est lorsque les 3 sont ensemble qu'il y a des interrogations. Parce que
quand tu as DeRozan qui est dans cette équipe, le soir où t'as Zach LaVine qui s'est fait une petite épaule ou etc., bah DeRozan, Vucevic, putain, ton attaque elle continue à tourner quoi, parce que le mec va ça, mais parce qu'en plus t'as le coach Billy Donovan qui fait pas du tout des rotations binaires. C'est ça, parce qu'au Thunder il nous a pas du tout montré qu'il faisait 5-5. Parce qu'attention à ça aussi. Ça peut vite nous énerver. Je sais que les gens, j'en ai vu dans les commentaires, ça les énerve quand on tape trop sur les coachs, mais non, désolé, mais là, il y a précédent. On est obligé d'en parler. Il y a précédent. Si l'autre il commence à nous aligner Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams, Vucevic, et que tu te retrouves pendant 8 minutes dans le deuxième quart-temps avec White, Ayo Dosunmu, Kobe White, Troy Brown et Derrick Jones et Tony Bradley, ah ça va gueuler, hein, je vous le dis, hein, ça va gueuler. C'est mais tout, je hein. comprends pas. Pardon, hein. Ça va gueuler, c'est sûr. Hein. Et donc, du coup, il y a un truc à trouver dans la lignée de ce que tu viens de dire. Il y a un truc à trouver dans ces rotations pour faire en sorte que l'efficacité soit toujours au rendez-vous. Surtout qu'en plus, tu vas avoir envie de faire jouer un peu Kobe White. Et que lui, non plus, pareil, c'est pas non plus une grosse garantie défensive. Qu'en plus, l'année dernière, il a eu du mal en attaque. Tout à fait. Genre, attention, quoi. Bien sûr. Les grandes équipes ont toutes montré dans l'élite de la NBA que chacun connaissait son rôle et était prêt à faire du sacrifice. On l'a vu avec KD, Clay, et Curry. On l'a vu avec Kyrie, Harden et KD. On l'a vu avec du LeBron, AD et d'autres garçons. On l'a vu même avec du Giannis, Jrue Holiday, Christian. C'est qui le boss? Zach? Je pense que la manière, déjà la situation, entre la saison précédente, la situation contractuelle et la hype qu'il y a autour d'eux, c'est Zach LaVine. Je pense aussi. Zach LaVine reste la pièce fondamentale. C'est un franchise player, Zach LaVine, d'une équipe qui est très dangereuse? Carny Sovas essaye de répondre à cette question en fournissant à Billy Donovan et à Zach LaVine des pièces avec lesquelles pouvoir jouer. Mais donc du coup, moi si tu veux, je me dis l'exemple Kevin Love, c'est pousser la jauge un petit peu trop à l'extrême, où le mec est littéralement devenu la 5e roue du carrosse, tout à fait. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il va falloir, j'ai pas de doute sur le fait que Vucevic accepte que sa production individuelle baisse. Il est sous contrat long terme, il a été All-Star, il a envie d'être reconnu comme un joueur qui gagne. Et c'est un bon passeur. Ce qui peut vachement l'en servir. Et un pur coéquipier, on a déjà parlé 1500 fois, on a eu la chance de le suivre, etc. Donc, je pense que lui ne représente pas un souci en termes de coéquipier qui accepte d'avoir un peu moins d'options. Je pense pas que ça pose un problème. Zach, tu vas pas aller le voir et lui dire, écoute, gros, la balle elle va être dans les mains de DeRozan et de Vucevic, donc tu vas descendre à 21 points de moyenne. Ah, c'est vrai que t'es en année contractuelle, ouais, t'inquiète, on va te payer que 22 millions la saison. Je ne pense pas. Non. Vous allez prendre ça pour un running gag. On en revient certes aussi à DeRozan, c'est-à-dire à cette capacité, lui, de rentrer dans un rôle qui va être un rôle qu'il n'a pas connu jusqu'ici. À Toronto, c'était une des deux options offensives principales de Toronto. À San Antonio, c'était l'option numéro 1 lorsqu'il n'y a plus la Marcus Aldridge. DeMar DeRozan est la combienième option offensive des Bulls cette saison. 3e, ouais. Est-ce que DeMar DeRozan a déjà connu ça dans sa carrière de sportif? Je parle depuis l'année adolescence. La vraie question, c'est est-ce qu'il est capable de l'accepter? Est-ce qu'il a déjà connu ça dans sa carrière, DeMar DeRozan? Je crois pas, non? Non. D'accord. Ouais. Voilà. C'est pas pour ça qu'il va pas l'accepter. C'est pas pour ça qu'il va pas l'accepter, tout à fait. Mais ça va être un beau challenge. Parce que quand on se marre, quand on se marre et qu'on dit qu'on va faire bientôt la preview des Lakers et qu'on va se dire genre tiens, Russell Westbrook est-il capable d'être la 3e option de sa franchise, qui lui est jamais arrivé? C'est pas tout à fait le même type de joueur, évidemment. Mais. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est pas le même CV, c'est pas la même histoire. Mais par contre, on remarquera quand même que ces garçons-là sont habitués à être sur le devant de la scène. Ouais. Et qu'il y en a qui vont devoir lâcher du lest. Ouais. Comment t'organises ça? Le 1, le patron, tu le disais, c'est Zach? Je pense, oui, mais je suis pas non plus hyper confiant d'avoir Zach LaVine en franchise player. J'aurais aimé en fait un vrai gars, un vrai vétéran qui a connu des trucs, quoi. DeRozan, finalement, il a connu, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, mais qu'est-ce qu'il a vraiment connu? Bon, il allait un peu en play-off et tout, ok. Il s'est fait fumer par les LeBron, il a connu la défaite. Mais après, c'est qui a connu des trucs là-dedans? Bon, Caruso est champion, mais ok, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais aimé. Qu'est-ce qu'il y a? Billy Donovan. J'aime beaucoup ton niveau. Ouais, il leur faudrait un peu un vétéran gueulard un peu. Ouais. Un mec qui connaisse un peu plus le chemin. Maintenant, il y a du talent. Et à Billy Donovan de comment dire, on n'a pas du tout kiffé la fin de saison régulière dernière. Moi, ça joue vachement sur mon subconscient, même si c'est pas du tout les mêmes joueurs, hein, donc, voilà. Mais il y avait Billy Donovan quand même. Et il a été infoutu de nous faire jouer ce truc alors qu'il y avait moyen.
Moi, j'étais J'entends. très déçu que les Bulls n'accrochent pas au moins le play-in l'année dernière. Vraiment, ça m'a déçu, moi. J'entends, je comprends. J'étais là, Moi, genre, j'ai dit- what Ouais, les je gars, comprends. où Tu vois, donc ça m'a saoulé. Moi, j'aurais mis Maintenant, Covid sur l'étiquette dans le dos. Donc, Tu vois, du coup, je dis, ok, tranquille, allons-y doucement. On va leur laisser le temps de faire fonctionner tout ça. Qu'est-ce qu'il y a t'es en train de nous mettre un tapis de sol sur ton pronostic là. Même pas, non, pas du tout. Je te pose une dernière question, je te mets on the spot. Et vous pouvez aussi participer juste à cette petite question. L'année dernière, les Bulls étaient la 11e meilleure défense de la NBA. C'est assez extraordinaire sur 30. Over ou under? De quoi 11e défense Mhm. Under, de ouf. 11e meilleure défense, tu dis Ouais, donc under, tu vas dire. Under, ça veut dire, genre, ils vont avoir une... Ils vont être entre les places 11 et 30, quoi. Ouais, genre, même entre les places. Je serais pas étonné qu'ils soient dans la deuxième moitié, en dessous de 15. Ok. Qu'ils soient pas dans la première moitié des meilleures défenses. Je serais pas étonné. Ah ouais, je serais pas étonné. Et en attaque, En attaque, par contre, faut voir comment ça clique, mais il peut y avoir des soirées très très sales. Et comme tu l'as dit, il peut y avoir des soirées où il en manque un, mais en fait, ça tourne quand même. Hein. donc on Tu parle, tout à fait. Donc on parle d'une équipe qui est un peu haut de tableau, mais pas trop non plus en attaque. Et plutôt deuxième partie de tableau en défense. Qu'est-ce qu'il y a Bah, tu sais à quoi ça ressemble ce genre d'équipe. Ça ressemble à quoi Les équipes où on dit vous êtes entre les places 8 et 12 en attaque, mais vous êtes entre 17 et 22 en défense. Ouais. Ah bah oui, c'est pas toujours l'idéal, il va falloir faire mieux que ça. Hein. Mais bon, ça c'est des pronostics. Franchement, c'est compliqué à mettre en place dès aujourd'hui parce que j'aimerais juste déjà bien les voir. Ah bien sûr. Et juste voir les rotations de Billy Donovan. Tout à fait, mais je veux dire par là, tu peux être Portland où t'es top 4 en attaque et en fait t'es 28e en défense. Tu te dis je m'en bats les couilles parce qu'en fait j'ai une attaque tellement forte que peut-être un peu le pari des Est-ce Bulls. que Chicago peut être là-dedans Peut-être. On verra. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on trouve un Gérard Hein Ça c'est une belle transition. On va regarder ça tout de suite dans le Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, avec Flip. C'est bien. C'est géré. Par le col. Exactement. Par le callback. Nous sommes au United Center. Allez, on veut revoir le United Center en playoff. Et vous le savez, dans cette section, il y a un Gérard d'or. C'est un joueur qui va nous faire cliquer sur les Bulls cette saison. Qui est votre Gérard, Alex? Qui est ton Gérard d'or? Lonzo Ball, je l'aime beaucoup depuis qu'il est en NBA, depuis sa draft, même s'il a eu pas mal de déboires et que je l'ai pas toujours vu réussir aussi bien que ce que je pensais qu'il aurait pu réussir. Il vient de signer donc un contrat quand même assez volumineux, hein, un 84 sur 4. Vas-y mon grand, parce que là ça va finir par se voir. Donc là faut progresser. Là il faut, en gros, Lonzo Ball doit montrer, surtout après tout ce qu'on vient de dire, attaque, défense, son rôle, les joueurs qui ont besoin du ballon et tout, il doit montrer que même dans un contexte comme ça, il peut peser et faire toutes les petites choses intelligentes dont son équipe a besoin pour qu'elle gagne. Je pense que Lonzo Ball est un immense facteur X dans cette saison des Bulls. Si Lonzo Ball commence à vraiment bien défendre, à distribuer de la passe, à faire jouer vite quand il faut jouer vite, et puis à calmer le tempo quand il faut calmer le tempo, à faire du bien, ça va beaucoup aider Billy Donovan, ça va beaucoup aider Zach LaVine, DeRozan dans la gestion du jeu. Donc ouais, Lonzo Ball, et puis bon, on a un peu oublié parce qu'il était au Pélican la saison dernière dans le jeu absolument affreux de Stan Van Gundy et tout. Ça reste un putain de joueur de talent, quoi. À un moment donné, donnez-lui de la balle un peu d'espace aussi, vous allez voir, quoi, ça va y aller, quoi. Donc, c'est vraiment un type de joueur qui me fait cliquer, d'autant plus que je pense qu'il peut vraiment être crucial dans la saison de Chicago. Je suis bien d'accord. Lonzo Ball, il a parlé du fait d'être un verrou défensif pour les Bulls cette saison. En même temps, il va le falloir. C'est l'effectif qu'il y a autour. Je pense que c'est obligatoire. S'il s'en occupe pas lui, qui va le faire ? Qui va le faire ? Je te mets on the spot. 15 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne l'année dernière au Pélican. 15 points, je pense pas qu'il fera tellement mieux. Par contre, rebond passe, il peut faire mieux. Ça serait pas mal. Des petites interceptions en plus. Et pourcentage à 3 points, ça peut être fort. Lonzo en Gérard, ça va être le Gérard de beaucoup de gens. Je vais partir sur monsieur Patrick Williams. Allez, quel coup de culot de Karnisovas à la draft où il avait pris en 4 alors qu'on se disait est-ce qu'il va être top 10, on verra, etc. Gros coup de poker et la saison rookie a été très très impressionnante, notamment défensivement. On a vu, c'était le joueur le plus jeune de sa cuvée de draft. Il a montré qu'en défense, ça pouvait déjà être un gros joueur. Pipat. On a ensuite vu
je sais pas si certains l'ont vu, en Summer League. Je sais que ça peut être un détail pour certains. Voilà, quand même, c'est un Mais gros alors, détail. quand il y a ce genre de garçon qui dit « Ouais, en fait, j'ai un peu taffé mon attaque et ma confiance en moi » et qui commence à avoir des matchs à 25-30 points, etc. en Summer League, Ouais, et puis surtout là, la Summer League, on a bien vu là. puis, On l'a pas vu c'est plus beaucoup. sa place. Mais genre, en gros, l'autre, il est arrivé C'est en pas Tu sa place. sais, il fait partie de ces gars. On l'a déjà dit dans d'autres previews. Bien sûr, ça dit Il fait partie bien. de ces gars, il est arrivé en Summer League, genre, ça se voit. Oh, ouais. Que genre, il est beaucoup trop fort pour la Summer League. Merci pour le pick-up, Ouais, je me c'est casse. cool, les gars. Exactement. Et donc, du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Patrick Williams parce qu'à la limite, l'offensif, laissons tomber, on va voir. Mais par contre, t'as vu, on a dit, il est pas là. Ouah, putain, il y a quoi derrière? C'est le 4 de l'avenir de Chicago. C'est le complément parfait de Vucevic. Il y a quasiment 40% à 3 points sur la saison rookie de Patrick Ouais, Williams. puis il défend, il se bat, Il se bat une intensité physique et c'est un bon gars qui va dire allez-y, prenez la light avec Demar DeRozan et Vucevic et Lavine. Moi je vais faire vraiment le taf tranquillou dans l'ombre. L'avenir des Bulls passe selon moi par le premier vrai choix de draft de Carly Sovas qui a montré par le passé qu'il pouvait faire des gros choix de draft à Denver et donc je crois en la saison de Patrick Williams. Il le faut pour que les Bulls soient dans l'élite de l'Est. Ouais. Dites-nous qui est votre Gérard d'or. Alex est parti sur Lonzo. Je suis parti sur Monsieur Patrick Williams. Attention, vient le moment fatidique. L'avenir. Combien de victoires vont faire les Bulls cette saison? On va parler de tout ça. Réponse tout de suite. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Comme on dit à Chicago. Attention. Dans cette section, vous le savez, il y a 24 secondes pour Alex, il y a 24 secondes pour Bibi et on annonce l'avenir. Avant ça, une petite cote. Une petite cote qui apparaît là en bas de l'écran au moment où je vous parle avec grâce à notre partenaire Paris en Sport et à la Real magnifique de Léonce. Tout à fait. Lonzo Ball va envoyer au moins 6,5 passes décisives par match. La cote est à 2,20 et elle est boostée là pendant 24 heures à 2,65. Ah bah j'y vais. Pas mal, 6,5. Oh, Il peut les faire. Hein. on a dit qu'il était Alors, à 6 c'est vrai passes qu'il va y de avoir du manière. Lavine et du DeRozan et tout, mais il y avait du Ingram et du Zion. Hein. De toute façon, il faut les nourrir, ces gars-là. Ça va sortir des écrans et tout. Moi, Ouais. Vu le nombre de gars capables de mettre un panier qu'il a autour de lui, franchement, il peut faire vraiment de la passe d'ess. Il en a fait 6 l'année dernière, alors que ses spot-up shooters, c'était Najee Marshall et Steven Adams. Lonzo Ball sur pick and pop, il a Vucevic et à droite dans le corner, il a Zach Lavine. Ouais, et quand il va être dans les contre-attaques, t'inquiète pas que Zach Lavine et DeRozan, ils vont suivre la route. Hein. Ouais, elle est Donc, belle celle-là. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, bien sûr, elle est belle. La cote, elle est belle, 24 heures Ouais, d'ailleurs pour le boost. J'aime bien. Disclaimer. Le petit disclaimer, bien évidemment, même si la cote est belle, si vous la sentez pas, déjà vous la jouez pas. Et même si vous la sentez, bah vous jouez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important. Hashtag faites pas les bolos. Et j'ai un over-under à 41,5. Propre. Il est assez propre, j'avoue. Déjà, il y a les fans des Bulls qui quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Alors, 56 wins. Dites-nous si vous voyez plus de 41 victoires pour les Bulls ou moins ou plus ou égal. Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais. C'est l'heure d'annoncer l'avenir. Vous pouvez le faire vous aussi. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Attention. 3, 2, 1. Kirk Henrich. 41 victoires pour les Bulls cette saison, il me semble, faudra vérifier mon gros tableau, mais que ça me les met ex-aequo avec les Nets et que je les mets avec les Hornets, pardon, et je les mets juste en dessous en 10e place. Donc ils iront jouer le play-in, les Bulls selon moi, mais je m'enflamme pas plus que ça. J'ai vu beaucoup de gens qui s'enflammaient complètement sur les Bulls. Peut-être qu'ils vont me donner tort, mais moi jusqu'à preuve du contraire, des bons joueurs dans les mains de Billy Donovan, ça fait pas forcément une bonne équipe. En plus, j'ai des doutes sur la défense, j'ai des doutes sur certains postes au niveau du banc. Donc malgré tout le talent du 5 majeur qui va forcément faire gagner des matchs, j'arrive pas à donner plus de 41 wins. C'est complet. Les Hornets à égalité avec les Bulls. C'est pas les mêmes équipes, mais peut-être qu'elles vont faire des résultats dans le même genre. Et bah écoute, on va voir si je dis la même chose. Difficile à pronostiquer ces Bulls en fait. Hein, Ah, aussi. ça. Parce que tu sais qu'on parle que de ça, mais ça se trouve aussi, c'est pas ce que je souhaite. Hein. Ça peut aussi être ultra crade, genre décevant. Ça fait. Faut faire gaffe. Ou très très fort. Ou très très fort, exactement. Il y a une amplitude. On va essayer de voir ce que ça va donner sur mon pronostic. Attention, 3, 2, 1, top. 41 victoires. Ils font le play-in tournament, les Bulls. Ils sont au-dessus, on le verra dans le tableau des Hornets. Je pense que les Bulls ont suffisamment de offensive power pour faire vraiment flipper des gens en défense. Par contre, trop de limitations dans la profondeur de l'effectif. S'il y a un blessé, s'il y a besoin des remplaçants, ça peut vite être tendu. Par contre, ce qui est bien, c'est que les bases sont là. Attention,
On est en année 1. Vucci est sous contrat, Lavine va être prolongé, je pense. Et DeMar DeRozan, il l'est aussi. Lonzo, c'est pareil. Tranquille, année 1. On met les bases, on fait le play-in tournament, et on se retrouve l'année prochaine pour faire l'année 2 vraiment de ce projet. Putain, c'est marrant, j'aurais cru que tu leur filais beaucoup plus, moi. Nope. Non, c'est bien. Mais les gens attendent trop des Bulls là tout de suite en année 1. Tranquille, DeRozan il a 4 ans, Vucevic il a... Tout le monde est sous contrat là. Pas Zach LaVine. Ouais, mais Ça va être réglé. On va montrer le gros tableau ? Allez. Le gros tableau made by Léon, c'est donc les Bulls. Ça commence à se remplir. Sont ici. Je pose la question à ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez mis les Bulls dans le top 6 ? Genre ça joue pas le play-in tournament. Certains l'ont peut-être fait. Ou certains n'ont peut-être pas mis les Bulls dans le play-in tournament tout court. Commence peut-être à faire beaucoup là. Mais bon, faut voir. Toi, tu les as mis à la porte, hein ? Oui, à la porte, mais la porte, c'est dedans. Eh bah écoute, ils sont dedans. Si vous aimez les portes ou les Bulls, dites-nous ce que vous avez pensé de cette preview. Nous, comme d'habitude, vous savez ce qui va se passer sur la fin de cette preview. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire de ne pas hésiter à aller sur les réseaux sociaux et le site de Trash Talk. Et on va se retrouver demain pour une nouvelle preview avec l'indice suivant. Ah oui, l'indice, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Parfait. À demain. Ciao.